Bonjour à tous. On attend simplement les derniers retardataires pour ceux qui sont arrivés juste après le premier passage de ce message. On attend juste les derniers retardataires avant d'enchaîner sur le webinaire. Merci déjà à vous d'être là. Moi, je pense que tu peux y aller, Margot. Ouais. Bonjour à tous. Exceptionnellement, les membres du COMEX sont indisponibles ce soir. Je vais donc introduire cette web conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot Richard, je travaille à la Fédération DCF depuis novembre 2021 et je remplace notamment Élise qui est en congé maternité. Donc, c'est la dernière webconférence avant la rentrée de septembre. On a plusieurs projets au niveau de la Fédération DCF et notamment le congrès qui nous attend le 17 juin prochain. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, les inscriptions affluent et notre président Jean Muller vous y attend nombreux. Donc, cette webconférence, elle porte sur la digitalisation des outils des commerciaux, comme vous pouvez le voir, et elle est animée par Georges Da Silva, qui est COO de SalesApps, qui est notre partenaire expert. Un de nos partenaires experts, et Aurélie Mélage, qui est donc directrice nationale des ventes chez Suntory Beverage et Food France. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Anas les transmettra à Georges et Aurélie en fin de conférence. Ils pourront y répondre tout naturellement. Donc, je vous laisse la parole, Georges et Aurélie, et très bonne webconférence. Merci beaucoup Margot. Bonjour à toutes et à tous. Sincèrement ravi d'organiser ce premier webinaire avec les DCF en tant que partenaire expert. Merci à toi Aurélie de te joindre à ce webinaire et de venir partager également avec les DCF un peu ce qu'on a pu faire ensemble. Avant qu'on se présente, ce que je propose simplement, c'est qu'on revienne sur un peu la thématique du webinaire. Donc, comme tu le disais, Margot, réussir la digitalisation des commerciaux. C'est un gros sujet parce que qui concerne un peu tous les DCF, aussi bien dans un peu l'image que renvoie le commercial en clientèle que dans la recherche de performance. Et la raison pour laquelle on a organisé ce webinaire, c'est toi Aurélie, ça fait maintenant 2 ans que tu as déployé la solution SalesApps et on s'est dit que c'était une bonne idée de partager avec vous ce qu'on a fait et ce qu'on va faire à l'avenir. Voilà. Donc avant de te donner la parole, Aurélie, je vais simplement présenter SalesApps parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas. Autant Orangina, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Autant SalesApps, peut-être pas encore. SalesApps, c'est quoi? C'est une application de ce qu'on appelle du sales enablement. Donc, tout notre métier, c'est d'aider le commercial pendant ses rendez-vous clients avec une plateforme qui va fonctionner sur PC, sur tablette, sur smartphone, qui va aider le commercial à vendre, aider le commercial à pitcher, en lui permettant d'accéder continuellement en fait, au bon contenu au bon moment pour pouvoir finalement apporter la bonne information à son interlocuteur et également avec une capacité à customiser son contenu, vraiment l'adapter, on va dire, à la situation commerciale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est de donner des stats précises en fait, d'utilisation des contenus sur le terrain pour aider les directions commerciales évidemment et marketing à mieux comprendre comment sont utilisés les contenus par les commerciaux. Digitalise un peu plus de 20 000 commerciaux sur la planète. Et à l'écran, vous avez quelques clients avec lesquels on travaille. Ce qui est intéressant en fait, de ce slide, c'est de voir la variété des comptes qui peuvent être concernés par ça. Et donc, ça illustre assez bien la puissance de l'outil dans sa capacité à s'adapter aux contraintes commerciales qui sont différentes pour chacun des clients, mais également la flexibilité de la plateforme par rapport à des enjeux commerciaux forts. Ce qu'on propose donc de voir aujourd'hui ensemble, c'est de revenir sur vraiment le déroulé, l'origine de besoin, le périmètre Suntory, voilà, comment le besoin est né chez Suntory et par le biais d'Aurélie. Ensuite, revenir sur les ROI clairement ciblés, qui étaient, je pense, l'élément clé de la démarche qu'elle a amorcée dans la digitalisation des équipes, la partie co-conception,
l'application au quotidien pour les commerciaux, ensuite revenir sur les résultats, parce que quand on digitalise, je pense qu'un élément important, au-delà de la cible, c'est de mesurer les résultats qui sont réalisés à travers la plateforme. Et puis après, on aura une petite surprise justement sur les next steps, ce que l'on va faire en 2022 et justement là où on est l'application chez Suntory. Voilà, Aurélie, je suis allé assez rapidement sur l'introduction. L'idée, c'est qu'on parle un peu de toi maintenant. C'était parfait. Bonjour à tous, merci Georges et merci au DCF de nous accueillir aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous raconter, Orangina, rassurez-vous, mais juste rapidement savoir de quoi on parle. Orangina maintenant appartient à un groupe japonais qui s'appelle le groupe Suntory, qui a pour stratégie en fait d'intégrer un certain nombre de marques locales. Donc vous voyez un panel ici. Donc en France, vous connaissez bien Orangina, mais aussi Schweppes, Meiti, Pulco, Oasis. Donc ça, c'est nos portefeuilles de marques. Et si on rentre dans le business français de Suntory, qui est juste le slide d'après, du coup, en France, c'est 850 millions de chiffres, c'est 4 usines, c'est sur la force de vente, 220 personnes qui s'occupent uniquement du retail, donc vraiment toute la partie grande distribution. Donc aujourd'hui sur cette présentation, on se parle bien sûr du portefeuille de marque Suntory, mais aussi de cette force de vente qui est dédiée au réseau retail, donc grande distribution, et qui concerne 220 personnes, puisque la digitalisation a concerné l'intégralité de nos populations, qui soient merchandisers à remplir les rayons, qui soient responsables de secteur en tant que patron de zone et développeur de business, ou qui soient managers en tant que responsable d'équipe. L'outil qu'on a développé avec SalesApp s'adresse vraiment à l'intégralité de nos populations. À toi, Georges. Ouais, donc le besoin d'origine, quand on s'est rencontré avec Aurélie, ce qui était assez clair déjà, c'était ce que tu voulais. Et ce que tu voulais, c'était vraiment un outil d'aide à la vente qui permette de garantir que le commercial ait toujours sur lui tous les contenus qui sont nécessaires pour vendre. Donc, pour pouvoir laisser un contenu qui soit personnalisé et surtout qui soit personnalisé compte tenu du nombre de visites quotidiennes du responsable de secteur. Là, à l'écran, vous avez 4 à 6 visites, c'est-à-dire il y a un gros volume de rendez-vous clients et pouvoir adapter donc ce contenu, ce volume d'informations à chacune des différentes situations auxquelles ils étaient confrontés. Et puis ensuite, pouvoir personnaliser et diffuser le contenu avec une traçabilité sur comment est consommé le contenu par les destinataires. Et donc, l'outil devait pouvoir aussi remplir ce type de besoin. Je ne sais pas si tu avais, toi, un élément particulier ou si tu veux qu'on aille directement sur comment le besoin a été formulé originellement chez Orangina. Oui, tout à fait. Pour renforcer ton point, Georges, en fait, le point de départ chez nous était assez clair. C'était de se dire que on avait un champ d'amélioration clair sur la partie digitale. Mais pourquoi on s'est dit ça? Parce qu'on avait une clé d'entrée qui était autour de l'efficacité, en se disant que si on arrivait à réduire le temps administratif, le temps que passaient toutes nos populations en fait, à juste accéder à l'information, à la mettre en forme, à la communiquer, alors on aurait moins de temps administratif et donc du coup on gagnerait en efficacité. Comment on mesure l'efficacité chez nous? On le mesure assez simplement avec un KPI, ce qui est le nombre de visites jour. Et donc notre volonté, c'était vraiment de se dire comment on peut éliminer toutes les tâches, comment on peut simplifier la vie de toutes nos équipes pour qu'ils soient là où on en a besoin, c'est-à-dire en point de vente. C'est-à-dire que plus on est présent en point de vente, plus bien sûr on va développer du business. Pour le coup, c'est vraiment dans les datas, on voit vraiment les différences en fait, de développement de chiffre d'affaires sur nos catégories en fonction de notre présence en point de vente. Et donc, le but était de développer notre présence en point de vente en diminuant le temps administratif. Et ce temps administratif, en fait, on l'a scindé en 3 parties. On l'a scindé avant la vente, pendant la vente et après la vente. Donc, forcément, avant la vente, c'est tout simplement réunir les informations qui viennent de toutes parts, des informations qui peuvent venir du marketing, des informations qui peuvent venir des enseignes, des informations qui peuvent venir des services support. Et donc, du coup, comment je m'assure d'avoir facilement accès à l'information, une information qui est fraîche aussi, avec du contenu qui soit updaté pour préparer le plus efficacement ma visite.
Ensuite, pendant la vente, c'est aussi se dire comment auprès de mon client, j'arrive tout de suite à proposer une vente, un pitch qui soit le plus synthétique possible avec l'outil qui va bien, la vidéo qui va bien. Voilà, tout est vraiment accessible en fait dans l'application et donc du coup me permet d'être vraiment le plus pertinent possible auprès de mon client à un minimum de temps. Et puis après la vente, c'est comment aussi j'arrive à faire un certain nombre de reporting autour de mes bonnes pratiques. Et donc du coup, comment je me sers aussi de cet outil, non pas uniquement comme un outil descendant d'informations, mais aussi comme un outil remontant d'un certain nombre de best practices qui permet d'améliorer les pratiques au global de la force de vente, mais aussi au siège. Donc ça, voilà, c'était vraiment notre volonté. Et en se disant aussi qu'on allait chercher du temps sur la partie administrative, mais qu'on voulait aussi se servir de cette plateforme pour donner un accès plus ludique, plus régulier en fait à des plateformes de formation. Et donc du coup, on a vraiment un outil qui nous permet à la fois d'être sur de l'aide à la vente, mais à la fois être aussi sur de la formation. Donc, là, vous avez un slide qui synthétise exactement ce que je viens de vous dire, donc avec l'analyse et la préparation de visite. Donc vous voyez que avec Seiza, du coup, on a construit un outil qui, en se listant nos tâches de préparation de visite, nous permettent d'avoir un accès facile à nos indicateurs, un accès facile à nos informations, un accès à des prépas qui sont déjà prêtes en fonction de nos différents clients. Donc, en fonction de si je suis un Carrefour, un Super U, j'ai déjà des ventes qui sont prêtes et qui sont adaptées à l'actualité. Pendant la visite, j'ai du coup accès rapidement à l'information. Je n'ai pas besoin de regarder dans tous mes mails ou sur un réseau ou sur 12 milliards de supports différents où sont les différents éléments. Et puis enfin, après la visite, je suis capable très rapidement d'envoyer les documents que je viens de présenter à mon client via mail à travers l'application et d'être en mesure de savoir si le client l'a lu, s'il l'a ouvert, etc. Donc, j'ai aussi une traçabilité de mes actions après la visite. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a fait pendant la vente. Et bien sûr, en fil rouge, le but, c'est du coup d'animer les équipes et de se servir de cet outil-là comme un support aussi de formation à travers différentes capsules qui sont aussi complètement intégrées à la plateforme. C'est-à-dire que si j'ai un doute sur la manière de vendre telle ou telle opération, je suis aussi capable en même temps de le voir faire par quelqu'un puisque j'ai une petite module de formation intégré à la plateforme qui me permet d'allier à la fois mon contenu de vente, mais à la fois un module de formation. Avant de voir en fait comment tu t'es organisé pour vraiment structurer l'application, qu'elle soit performante et utilisée par les commerciaux, je pense que l'élément clé de ce type de plateforme, c'est l'usage. Ce qu'on vous propose, c'est de vous lancer une petite vidéo qui présente en 1 minute 10 en fait, l'application d'Aurélie. Avec très orienté commerce, donc très orienté usage au quotidien. Ça vous permettra de mieux percevoir pour ceux qui n'utilisent pas ou qui n'ont jamais vu Sales Apps à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc la plateforme, là, ce qu'essayait de montrer la vidéo, c'est que dans le quotidien, ça permet de trouver tous les contenus, évidemment hors connexion également, de les customiser, donc en allant piocher des slides, de les partager, de suivre la lecture des contenus, et ça de façon très fluide dans une interface. Donc là, c'est vraiment l'identité qu'avait choisie Aurélie, qui match avec l'identité retenue
par story. Donc, pour concevoir, toi, cette application, la première chose, c'est que tu avais une idée très claire du ROI que tu souhaitais réaliser, Aurélie, dans l'usage et dans le déploiement de l'application. Tu as parlé tout à l'heure des différents leviers pour le réaliser, mais je crois que les chiffres qu'on a à l'écran sont assez éloquents par rapport à ce que tu souhaitais faire avec la plateforme. Exactement. En fait, le ROI était assez clair pour cet outil de digitalisation. En fait, encore une fois, notre objectif, c'était de gagner des visites par client. On a en fait chiffré le nombre de tâches qu'on pouvait réduire de point de vue administratif voilà, sur tout notre cycle de vente. Et on s'est dit que globalement, on arrivait à aller chercher 0,2 visites par jour. Alors, quand on regarde le nombre de visites par jour, il peut paraître assez faible, mais forcément, quand on le multiplie par 200 vendeurs et par le nombre de jours ouvrés, on arrive rapidement à 3000 visites annuelles. Et en fait, 3000 visites annuelles, quand on regarde dans nos panels Nielsen ce que ça fait en termes de chiffre d'affaires additionnel, on peut aller chercher jusqu'à 800 000 euros de chiffre d'affaires additionnel lié à ces visites annuelles. Donc, rapidement, en fait, on s'est dit qu'il y avait vraiment un ROI très clair sur la mise en place de cette application. Du coup, dans l'optique que l'outil réalise ce chiffre d'affaires, en tout cas cette création de valeur, l'objectif, c'est qu'il soit massivement utilisé. L'objectif, c'était qu'il y ait un taux d'usage à 100% dès le début. Et pour ça, toi, tu as co-conçu vraiment l'outil avec les équipes commerciales. Tu les as inclus, tu as créé des groupes de travail avec des key users. Voilà, comment tu t'es organisé par rapport à ça, justement, dans cette phase de conception qui peut paraître un peu complexe quand on anime des équipes qui ne sont pas forcément tous des geeks. Ouais, alors ça, c'est un point important. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit que c'était le design que j'avais choisi. En fait, pas du tout. C'est pas moi qui ai choisi le design. C'est vraiment l'équipe projet. Même le nom, en fait, a été choisi par l'équipe projet. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les ROI, le nombre de visites qu'on va chercher par jour est assez faible, puisqu'on se parle de 0,2 visites par jour. Donc, en fait, en soi, c'est assez faible. Si on veut que, par contre, le ROI soit clair, il faut vraiment, du coup, qu'on ait un taux d'usage qui soit extrêmement fort par les équipes. C'est-à-dire que 100% des équipes doivent vraiment utiliser cet outil en vue de faire du gain d'efficacité, donc du coup d'avoir plus de visites. Si j'en ai 50% en fait qui n'utilisent pas l'application, déjà le ROI n'est pas du tout la même chose. Donc tout partait vraiment de ce taux d'usage. Donc pour faire en sorte qu'il y ait ce taux d'usage à 100%, on est vraiment parti du besoin des équipes. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti du besoin qu'ils avaient identifié. Donc on a créé un GT avec un certain nombre de key users qui représentaient notre population en fait commerciale avec tout niveau de seniorité, tout niveau de connaissance des outils digitaux, on va dire, tout niveau géographique. Enfin bon bref, il y avait vraiment tout un panel différent dans le cadre de ce GT. Le but étant de se dire, ok, pour vous, si vous avez cette plateforme-là en main, qu'est-ce qu'elle peut vous permettre de faire, comment vous la structuriez, comment vous l'animeriez. Et donc du coup, on est vraiment parti de tous leurs besoins. Donc ça, c'est vrai sur le fond. Et puis sur la forme, voilà, on s'est vraiment aussi amusé avec eux à savoir comment ils voulaient l'appeler, comment ils voulaient la designer, voilà, comment ils voulaient la faire fonctionner. Et ça, c'est ce qui est aussi assez génial avec SalesApp. Là, vous voyez en effet l'application qui est Orangina, mais voilà, Georges, je vous ferai un plaisir de vous montrer l'application de Deco ou de Canal sur d'autres types de clients. Vous verrez que le design est complètement différent, ce qui donne l'impression aux équipes d'avoir vraiment leur propre outil et pas voilà, un outil qui a été copié-collé d'ailleurs et qui vient leur être utilisé. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'il est complètement adaptable et dans le fond et dans la forme, ce qui permet vraiment de correspondre aux besoins de tous les métiers. Et ça, je trouve que c'est une vraie force de l'outil par rapport à d'autres potentiellement, c'est vraiment ce côté adaptable. Et puis l'autre point, c'est que pour faire en sorte qu'il y ait un taux d'usage qui soit vraiment extrêmement fort dès le début, on avait aussi fait un kick-off d'embarquement avec le management, en se disant que le management était vraiment la clé de voûte, l'élément clé pour s'assurer que les équipes derrière l'utilisent. Donc on a fait un kick-off avec les managers pour qu'ils puissent s'approprier l'outil, qu'ils puissent aussi être en mesure de former leurs équipes. Et bien sûr, voilà, comme on est aussi dans un environnement assez festif où le sérieux, sans se prendre au sérieux, et un point important, on a fait aussi un kick-off de lancement assez fun, avec du teasing. Le but était vraiment de donner un maximum envie aux équipes d'utiliser cette plateforme. Du coup, toi, au niveau de l'accueil par les équipes, ce que tu avais fait également pour accompagner le lancement, c'est une petite vidéo. On vous l'a embarqué derrière. Elle est assez courte, mais ça montre un peu
le ressenti des commerciaux dans la création de valeur dans leur quotidien. Et du coup, ça a permis de bien lancer la plateforme également. Alors, c'est en train de charger, hein, tout va bien. Alors, une Peugeot 205 2 places, année 92. C'est pas pratique du tout. Le bazar. Et que c'était pas clair du tout, c'était assez complexe pour y trouver de la documentation et il y avait surtout un manque d'informations versus le terrain. Désordonné, pas à jour, pas pratique. Un outil qui était peu ergonomique, incomplet, avec des fichiers qui dataient parfois même de quelques années, une arborescence qui n'était pas forcément des plus intuitives. Oh là là. Avoir toutes les infos en un seul clic. C'était que ce soit quelque chose qui donnait envie d'aller sur la plateforme, qui peut être utilisé en un clic, à la fois en magasin et devant les clients. Mettez-moi des paillettes dans l'outil, s'il vous plaît. Enfin, un vrai outil d'aide à la vente. C'est excellent, une super expérience. Séduit. Avec Chase the Dock, tu vas vivre un électrochoc. Fonctionnel, innovant et attrayant. Tu vas être à bloc. Je dirais juste canon. Shake the Dock. Putain, même moi, qui suis quand même un peu un geek, un peu genre le CTRL-C, le CTRL-V, la photo dans une présentation, toutes ces petites astuces, ça n'a pas de secret pour moi, c'est clair. Mais même moi, ils m'ont archi bluffé tellement c'est dingue ce qu'ils ont fait. Et Shake the Dock dans le high fav de la DNV, ça correspond à deux leviers, l'efficacité et la partie digitale. Alors, on a fait DGT avec vous, vous vouliez du digital, du fun, du ludique, c'est exactement Shake the Dock. C'est des documents tout compilés sur lesquels vous allez être plus rapide, plus efficace, où les documents vont être actualisés. Et ça va faire toute la différence pour vous quotidiennement. Shake the Dock, en 3 mots, je dirais intuitif, efficace, global, transversal, révolutionnaire. Ça fait plus que 3 mots, ça, non? Ouais. Merci beaucoup à la team Outils. Vive Check the Dock. Tous à vos Check the Dock. Check the Dock, check your life. On voit assez bien l'implication des équipes dans la conception de l'outil et je pense que ça, c'était un élément qui était important, on en a parlé. Au-delà de ça, je pense que c'est l'implication au quotidien qui crée le dynamisme de l'outil et qui évite l'effet soufflet, c'est-à-dire, bien sûr, on comprend à quoi ça sert, mais il faut le mettre en pratique et puis il faut créer de l'envie au quotidien pour que l'outil ait vraiment sa place dans les équipes de façon pérenne. Vous, là-dessus, Aurélie, c'est vrai que tu as mis une équipe en place justement autour de tout ce qui est animation, la promesse autour des contenus, elle a été maintenue. Comment vous êtes organisé par rapport à ça ? Oui, alors en fait, ce qui est important, c'est vrai, c'est qu'une fois qu'on a structuré cette plateforme, et ça prend quand même du temps de mettre à jour les supports, de la formater comme on veut et de faire tout ce travail de structuration et de mise à jour. Ce qui est important, c'est du coup d'être vraiment dans la mise à jour quotidienne ou hebdo en fonction des sujets. En tout cas, pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, qu'on s'en serve tous comme un outil d'animation. Donc, si on veut que l'adhésion dure dans le temps, il faut aussi qu'on s'assure au siège d'être en support de cet outil, de s'assurer que 100% de nos contenus passent par cette application. Donc, il y a un petit travail de discipline et de rigueur sur le fait que tout passe là-dessus et qu'on ne reprenne pas nos bons vieux réflexes de mail ou de réseau parce qu'on en a besoin. Donc, il y a un petit travail de discipline sur ce sujet-là. Et puis aussi un travail de s'organiser pour que ce soit l'équipe siège, mais aussi les équipes marketing, les équipes anciennes, tout le monde puisse connaître ce nouveau fonctionnement. Donc, ce n'est pas uniquement un outil, c'est aussi tous les process qui sont autour qui ont été revus pour faire en sorte de faciliter en fait, l'animation de cet outil. Nous, on n'a pas forcément mis de personnes dédiées à ce sujet. On avait déjà des personnes qui étaient dédiées au support. C'est juste qu'elles ont changé leur scope, c'est-à-dire que là où elles envoyaient des mails, elles mettaient
des supports sur le réseau. Au final, là, tout passe par Check the Doc. Ils deviennent animateurs de cette plateforme-là, mais en soi, les jobs étaient déjà créés. Donc, c'est juste qu'on a changé leur mission et leur manière de faire, mais au global, c'était déjà des équipes support qui existaient. Et puis, on a aussi mis tout le monde autour de cette plateforme, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, on a pris les équipes marketing, les équipes de formation, les équipes enseignes, voilà, pour leur expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient les bénéfices aussi qu'ils pouvaient en tirer. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir une animation régulière dans le temps et de tenir l'adhésion des équipes dans le temps. Ouais, je pense que les résultats parlent assez bien d'ailleurs sur ce sujet-là. 2 ans après, toujours 220 commerciaux évidemment, tu as plus de 350 rendez-vous par jour qui sont faits à travers la plateforme, tu as un volume, une matière de 1800 contenus, donc c'est important, tu as 100% des utilisateurs qui sont actifs toujours à date et un taux de lecture sur les contenus partagés qui est élevé. Le dernier élément à la base un peu de la pyramide en termes de résultats, c'est le nombre de notifications. Alors ces notifications, en fait, elles sont importantes parce que c'est une vraie valeur de l'outil dans l'instantanéité de la transmission de l'information auprès des personnes sur le terrain. Ouais. Non, clairement, en fait, c'est les notifications. Voilà, quand on se parle d'animation de la plateforme, la notification, ça simplifie quand même beaucoup nos taux de lecture, par exemple. C'est vrai que par mail, voilà, c'est toujours compliqué de s'assurer du taux de lecture des sujets. Sur Check the Doc, déjà, on a la traçabilité de ce qui est lu et pas lu. Et surtout, on peut le notifier de manière assez simple aux équipes, puisque l'intérêt aussi de cette application, et tu l'as dit en introduction, c'est qu'elle est vraiment multi-support. Donc, aujourd'hui, nos commerciaux l'ont, comme ils ont aussi 3 devices, ils l'ont sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur téléphone. Donc, ils ont vraiment les 3 supports. Et donc, du coup, ils sont notifiés sur les 3 supports, mais surtout parce qu'on sait que c'est par là que ça passe beaucoup sur leur téléphone. Et donc ça nous aide vraiment voilà, à envoyer les bonnes informations et être vraiment quelque part voilà, aussi dans une utilisation qu'on pourrait avoir à titre perso. Je pense qu'à titre personnel, on est maintenant beaucoup plus alimenté par des notifs que par des mails. Et donc, du coup, c'est vraiment une application professionnelle qui a les codes d'application personnelle. Alors, pour être 100% transparent sur la conception de l'outil, toi, il y avait aussi un élément que tu voulais mettre en œuvre et sur lesquels, en fait, le premier jet, on va dire, de Check the Doc ne remplissait pas à 100% ton objectif. C'était tout ce qui est gestion des flux montants, ou en tout cas transverse entre les équipes, c'est-à-dire pouvoir récupérer et capitaliser sur les informations qui émanent du terrain, de façon à les rendre... à les transformer en assets commerciaux, en fait. Et donc, ouais, c'était un de tes objectifs sur lesquels on était un peu challengé par rapport à l'application courante et sur lesquels on va y apporter une réponse cette année. Exactement. En fait, vous avez vu dans l'adhésion des équipes tout ce qui était information descendante. Honnêtement, voilà, l'outil étant tellement ludique, ergonomique, que l'engagement des équipes s'est fait assez naturellement. Là où on a eu une problématique, c'est plutôt dans les informations remontantes. Donc, dans les best practices, dans les bonnes manières de faire, dans les photos. Voilà, nous, on est beaucoup alimenté de photos qu'on peut faire en magasin notamment. Et en fait, on n'arrivait pas à les faire adhérer au processus de remontée d'informations. Donc, autant l'outil était très utile du coup pour le terrain, autant il l'était moins, notamment pour le siège, parce que du coup, ils n'avaient pas ce flux remontant. Et puis, il l'était moins aussi transversalement, dans le sens où Marseille ne voyait pas forcément ce que faisait Lille et Strasbourg, Quimper. Donc, voilà, toute cette partie transversale et remontante était sous-utilisée. En tout cas, on n'arrivait pas à faire adhérer les équipes à cette fonctionnalité. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une sorte d'Instagram Pro que toi, tu as baptisé Winsta, qui va justement consolider et finalement diffuser simplement entre les équipes les différentes photos, les différentes mises en avant, mises en promotion en fait, de tes produits, et avec 2 objectifs. Un, pouvoir capitaliser dessus. Alors, on fera une petite démo derrière, comme ça vous permettra de voir à quoi ça peut ressembler. Et puis 2, créer un peu de dynamisme avec une forme de starification, on va dire, des meilleurs contributeurs, des personnes qui apportent les meilleures informations par rapport à tes objectifs commerciaux. Exactement. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que et ce qui montre aussi toute la réactivité de Sales App, c'est aussi en partant de cette problématique qu'on s'est interrogé tous ensemble sur la manière dont on pouvait faire les choses.
Et on s'est dit en fait que mettre un petit peu de gamification sur ces retours de photos pour développer de la reconnaissance des équipes, pour, voilà, tu as mis le mot starifier, mais en tout cas, mettre à l'honneur les bonnes pratiques, ce qui est bien fait sur le terrain, c'était quelque chose en fait qui allait bien fonctionner auprès des commerciaux, en tout cas auprès de mes équipes. Et donc, on a vraiment complètement repris le système d'Insta avec les likes, des petits badges de gamification que vous allez voir. Et donc, du coup, plus en fait on poste, plus on a de likes, plus on a de badges, voilà, et mieux on est classé. Et du coup, ça permet à la base de se construire, c'est-à-dire qu'on a eu du coup vraiment un avant, un après entre la mise, le flux de remontée d'informations. Et au-delà de ça, en fait, on est vraiment maintenant en capacité de diffuser les bonnes pratiques. Donc, si en fait on a choisi de s'appeler Winsta, c'est qu'en fait on met en avant ce qu'on appelle les winning exécutions, donc qui sont les meilleurs gestes en fait pour nous. Faire un partage comme ça, à la limite, tout le monde le verra. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Winsta. Et du coup, les équipes sont super contentes de pouvoir remonter leurs pratiques, d'être likées et de gagner leur badge. Et en même temps, il y a un vrai bénéfice, et pour le siège et transversal, mais aussi pour les équipes d'être vraiment reconnues qualitativement sur leur sujet. C'est plus uniquement du KPIs de résultats, c'est vraiment aussi du moyen. Et donc, voilà, on est en mesure de reconnaître les manières de faire à travers ce Winsta. Là, pendant que tu continues l'explication, je partage l'écran de mon iPad. Je pense que vous le voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Insta. Comme ça va permettre de présenter tout de suite la fonctionnalité avec les différents posts. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Alors là, il y a créé le post. Du coup, forcément, créer le post, ils font plutôt en mode téléphone. Et du coup, c'est la même application. Donc, ils prennent leur téléphone et puis ils créent leur post directement avec des mots-clés qui nous permettent du coup de trier comme on veut, en fait, et par marque et par enseigne. Ça, c'est nos clés de lecture, mais voilà, chacun les siennes. Et du coup, ça nous permet d'avoir une base de données. Si demain, je veux valoriser ce que j'ai pu faire chez Auchan, je suis en mesure de savoir tout ce que j'ai fait chez Auchan, etc. Et donc, une fois que le post est créé, on n'a plus qu'à synchroniser l'application et d'avoir, du coup, voilà, tous les posts qui sont ici. Donc là, vous voyez toutes les posts qui ont été postés même dans la journée. J'ai pas encore eu le temps de liker, donc je les découvre en même temps que vous. C'est la 4e tuile la plus utilisée de ton appli actuellement. Donc les gens consomment. Voilà. Et puis en haut, vous avez du coup le petit badge de classement qui permet de voir du coup le classement de tout le monde. Ah pardon, ouais, classement. Okay. Voilà, donc là vous avez nos meilleurs contributeurs, nos meilleurs, ceux qui sont le plus likés, ceux qui ont le plus de winning d'exécution et donc de badge. Voilà. Et on voit que Georges est actuellement très mal classé. Donc Georges, si tu pouvais... Ce qui est normal. Jusque là, tout va bien. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a lancée il y a un petit mois, comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Donc juste en un mois d'avoir déjà cette adhésion et ce nombre de photos, c'est aussi un super résultat. Puis c'est très dynamique parce que c'est vrai qu'on reçoit très régulièrement du coup les notifs des autres participants. C'est vraiment un bon vecteur d'animation pour les commerciaux tout simplement dans leur quotidien. Et puis c'est du cross en fait sales quoi. Alors je vais repartager la présentation. Toc. Là on doit être good. On est pas mal. Donc, si on resynthétise un peu ce qu'on a essayé de présenter à travers le retour d'expérience d'Aurélie, et encore une fois, merci. Le lancement du projet Capital dans la conception de l'outil, mais également dans l'implication des équipes, c'est-à-dire les responsabiliser sur la conception de l'outil, comment ils vont s'en servir au quotidien, responsabiliser les personnes en charge d'alimenter, puisque la promesse initiale, elle doit être maintenue dans le temps pour garantir la pertinence de l'outil à moyen et à long terme. L'élément clé, en fait, c'est la vision héroïste en fait, de la digitalisation des outils commerciaux. C'est-à-dire qu'on ne digitalise pas juste pour changer le look and feel du commercial en clientèle, mais pour apporter de la valeur à l'échelle du quotidien. Et ça, je pense que c'est un élément assez remarquable de toute votre démarche et toute ta démarche chez Suntory.
mais qui est une vraie best practice pour faire résonner en fait ce type de plateforme dans la main des commerciaux. Et puis ensuite, toujours chercher à innover. Le Winsta, c'est un biais d'accélération encore des commerciaux et je pense qu'on sera ravis de retémoigner, de reparler de ce que ça a pu apporter la plateforme dans un an. Mais voilà, nous, en tout cas, vu de l'extérieur, là, ce qu'on a essayé de témoigner et de partager avec Aurélie sur retour d'expérience, c'était vraiment ces éléments clés. Exactement. Pas mieux. J'aurais pas mieux dit. Avant de répondre à vos questions, puisque je vois qu'il y en a une, simplement si le sujet de la digitalisation et de la performance commerciale vous intéresse, je vous invite à aller sur engage.cesas.io. On diffusera toutes nos actualités, nos présences. D'ailleurs, ça me permet de vous donner rendez-vous au congrès des DCF le 17 juin pour ceux qui y participeront. J'y serai également. Donc, des témoignages, différents partages en fait, de best practice. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est évidemment gratuit. Et il nous reste à répondre à vos questions. Anna, je crois qu'il y a une question, oui, c'est ça? Il y a une question de la part de Myriam Michel. D'accord. Y a-t-il une personne responsable de la mise à jour et combien cela prend-il de temps? Oui, alors du coup, j'ai un peu répondu pendant la présentation, mais il y a en effet une personne qui est responsable de la mise à jour. Alors, pas seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas un poste à temps plein qui est lié à cette mise à jour, puisque vous l'aurez compris, la clé de succès, c'est que toutes les équipes soient aussi responsables des mises à jour et que la personne qui le mette dans l'outil en fait, ne court pas après toute l'actualisation de tout le monde. Voilà, donc je ne saurais pas dire quantitativement combien de temps ça prend par semaine, mais je prends le point pour la prochaine présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Myriam qui dit merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que tout a été très clair et je vous en remercie. Écoutez, je ne vois pas de questions spécifiques. Merci à toutes et à tous. En tout cas, merci Aurélie, Anas, merci Margot. à vous également. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, prochain gros rendez-vous DCF, c'est le 17 juin à Clermont-Ferrand pour le congrès DCF. Je vous laisse aller regarder les infos, les intervenants disponibles et puis le programme qui vous attend. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci Laurent. Merci. Laurent qui vous remercie. Merci Laurent. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ça a été enregistré en replay. Bientôt, ça sera mis sur nos réseaux et la news DCF. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.